Au moins 415 morts et des milliers de blessés, c'est le terrible bilan du tremblement de terre qui a frappé l'Iran et dans une moindre mesure l'Irak. Le séisme d'une magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter a soufflé les constructions anciennes. Les secours tentent toujours de dégager des habitants pris au piège d'immeubles effondrés. Stéphanie Pérez. Nord-est de l'Irak hier soir. Soudain, dans ce bureau, les murs et les meubles se mettent à trembler. L'employé a le temps de s'enfuir. Il évite de peu les blocs de pierre qui volent à toute vitesse. Même scène de panique à quelques dizaines de kilomètres dans ces restaurants. Il est 21h15 et en direct à la télévision irakienne. À gauche, l'invité du journal est gagné par l'angoisse. On dirait qu'il y a un séisme à Suleymaniye, non? Oui, la terre tremble ici. Je dois partir, je suis désolé. La secousse de 7,3 sur l'échelle de Richter vient de frapper l'Irak et l'Iran. L'épicentre se trouve à la frontière entre les deux pays, dans une zone montagneuse. Au moins 8 morts en Irak. Les secours ont cherché des survivants toute la journée. Mais c'est en Iran que le bilan est le plus lourd. Plus de 400 morts et 6700 blessés. Des décombres, les habitants n'ont retiré cet après-midi que des corps sans vie. Voici l'une des villes les plus proches de l'épicentre, des voitures englouties sous les gravats, des immeubles éventrés et le silence. Des villages entiers seraient détruits. Les hôpitaux de la région sont débordés. Un mur de la maison m'est tombé dessus. Je me suis retrouvé sous les décombres. Les évacuations des blessés les plus graves continuent. Ce soir, des milliers d'Iraniens et d'Irakiens vont passer leur deuxième nuit dehors ou sous ces tentes, dans la crainte de nouvelles répliques.